Sur le plateau BITV du CIMI 2023, j'ai le plaisir de recevoir Cédric Delétrange, président de Axe Immobilier, et Bruno Bouchot, fondateur de Bouchot Architectes, avec qui nous allons parler du défi du redéveloppement. Cédric Delétrange, Bruno Bouchot, bonjour. 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 Merci à vous d'avoir accepté de rejoindre notre plateau BITV sur ce CIMI. Vous avez co-animé en tout cas une conférence lors de ce CIMI sur le défi du redéveloppement. Je vous cite le titre: bon pour le patrimoine, bon pour l'écologie, bon pour l'économie. Alors c'est vrai que la rareté du foncier, les objectifs de ZAN, beaucoup d'injonctions qui amènent les promoteurs, comme votre société, à se tourner vers les réhabilitations et les restructurations. Comment est-ce que vous traitez ça chez Axe Immobilier ? Alors d'abord, on n'a pas attendu le contexte actuel de marché que vous avez justement décrit pour être organisé et même pour le faire et même pour que ce soit notre culture. Le groupe Axe Immobilier, qui est à la fois effectivement développeur, maître d'ouvrage et maître d'œuvre, qui a concentré ses compétences justement pour pouvoir gérer les projets complexes. Et depuis 30 ans, on a réalisé plus de 110 000 m² de redéveloppement. Je préfère parler de redéveloppement parce que je pense qu'on réinvente des immeubles et on va en parler. Je pense que c'est à la fois plus complexe et plus passionnant même que l'immobilier neuf. Donc 110 000 m², dont 70 000 dans Paris. Et d'ailleurs aujourd'hui, c'est aussi une grande partie de notre nouvelle activité et des acquisitions. On a notamment acquis 3 immeubles dans Paris au cours des 9 derniers mois. Donc c'est non seulement notre savoir-faire et notre pipeline. Alors, vous portez du coup les actifs financièrement ? On porte les actifs avec des partenaires, oui, évidemment. Mais on pense que c'est vraiment aujourd'hui, c'est ça notre métier. Notre métier, c'est d'assumer ce risque qui est plus lourd, ce besoin de fonds propres qui est plus significatif, mais pour pouvoir réaliser ces projets qui sont plus complexes et plus passionnants. D'accord. Une question pour vous, Bruno Bouchot. Donc vous êtes architecte. La question du faire avec l'existant, ça existe quand même, je suppose, des savoirs, des compétences particulières. Comment est-ce que vous staffez ça ? Est-ce que vous faites des formations, quoi que ce soit ? Alors les formations sont obligatoires dans les cabinets d'architecture, donc on se met à jour bien évidemment tout le temps. Je pense qu'il y a une qualité également du maître d'ouvrage, c'est la confiance dans son architecte. Et la confiance vient de la performance, de l'expérience, du savoir-faire. Savoir-faire des équipes, pas uniquement de moi, hein. Moi tout seul je ne vaux pas grand-chose, mais l'ensemble de l'équipe au cabinet a été formée à, je dirais, une bonne expertise sur ce genre de travail qui nécessite des compétences particulières adaptées au bâti existant. Quelles sont-elles, par exemple, ces compétences ? Eh bien, déjà, connaître son histoire, connaître l'histoire du patrimoine, c'est un élément important pour discuter avec la Commission du Vieux Paris ou les architectes des bâtiments de France. On a le même langage. Donc, j'ai au bureau des architectes qui ont pu avoir la formation du patrimoine, par exemple. Ça permet d'avoir, je dirais, une synergie profitable. Et puis, de savoir tirer parti également des qualités historiques que l'on peut réadapter à l'usage d'aujourd'hui. Comme les décorations, comme les matériaux, même recyclés sur place, c'est un avantage de traitement du bâti existant. Vous vouliez prendre le micro, vous vouliez réagir peut-être ? Oui, parce que ce savoir-faire, il vient du partenariat avec l'architecte. Et on fait en ce moment un immeuble rue de Suresnes. Et on voit comment est-ce que justement il faut tirer parti, il faut savoir sublimer ces bâtiments qui souvent ont quand même été un peu abîmés dans les dernières décennies. Donc on est vraiment heureux et fiers. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est bon pour le patrimoine. Après, il y a ce savoir-faire technique qu'il faut avoir pour pouvoir avoir ce dialogue à la fois avec l'architecte et avec la ville. Et puis ce savoir-faire de montage. Mais ça, c'est bon pour le patrimoine, c'est bon pour l'écologie. Bruno le disait parce que effectivement, quand on conserve des structures, quand on voit qu'une même structure a un cycle de vie de décennies, voire de siècles, c'est évidemment beaucoup plus intelligent que de faire de la démolition-reconstruction. Mais après, qu'est-ce qu'on conserve ? Ça dépend des époques. Les bâtiments qui ont plus d'un siècle, grosso modo, on conserve beaucoup l'enveloppe et l'intérieur avait été abîmé, on le resublime. Les bâtiments récents, c'est l'inverse. On conserve la structure. Par contre, on peut avoir besoin, à la fois pour des raisons esthétiques et énergétiques, de modifier la façade. Et puis c'est bon pour l'économie, et je voulais dire un mot de nos marchés, parce que nos marchés aujourd'hui, que ce soit pour vivre ou pour travailler, ils recherchent de la centralité. Et donc la centralité, c'est là où on a besoin véritablement de revenir dans la ville, et dans la ville, le foncier c'est le redéveloppement, c'est pas du greenfield.
D'accord. Alors, vous avez parlé d'un immeuble à Suresnes Rue de Suresnes. Rue de Suresnes, pardon. Dans le 8e. Que vous co-développiez, pardon, je vais y arriver. Quels sont d'autres exemples peut-être de développement qui illustrent cette thématique dont vous pouvez nous parler? Actuellement, je disais, on a acquis récemment 3 immeubles dans Paris, celui-ci rue de Suresnes, un rue de Miromesnil, où nous avons maintenant un permis purgé, également pour resublimer 2 immeubles, c'est un ensemble de 2 bâtiments, un bâtiment haussmannien qui a été très abîmé, dont on va refaire un hôtel particulier haussmannien, et un bâtiment art déco absolument magnifique, à qui on va redonner toute sa splendeur pour faire un ensemble de bureaux en plein 8e, en plein QCA, et puis un 3e rue Cardinet. On a aussi des projets en première couronne, qui eux, comme ils sont plus récents en construction, évidemment, ça relève d'une logique différente d'un point de vue énergétique, d'un point de vue façade. Mais dans tous les cas, on essaye d'avoir la conservation et l'utilisation la plus intense, la plus absolue des structures existantes, parce que c'est là où il y a du stock de carbone qu'il faut utiliser et qu'il ne faut pas démolir, et de réemployer. Le booster du réemploi a participé à notre conférence, et c'est aussi un moyen de savoir avoir le meilleur usage du cycle de vie des bâtiments, des matériaux. Alors une petite chose en plus, c'est comme disait Cédric, c'est qu'on arrive aujourd'hui sur un patrimoine qui a été quelquefois très bouleversé, voire très abîmé dans les années 80, par des permis un peu faciles ou des visions un petit peu court-termistes. Alors certainement court-termistes, c'était l'habitude de l'époque, mais également avec, je dirais, un respect très très moyen du patrimoine. Et donc on s'aperçoit qu'aujourd'hui on revient sur ces opérations avec une doctrine différente, sans être un dogme, c'est une doctrine, respectée, arbitrée. Et on a quelquefois des vrais choix stratégiques de conservation ou de redémolition, parce que ça, quelquefois, c'est inévitable. Hein, quand on a rajouté un étage derrière une façade haussmannienne au moment du façadisme et qu'on s'aperçoit qu'on a 2,50 m sous dalle, c'est quand même très difficile à vivre, ou que la dalle complémentaire qui a été rajoutée ne va pas jusqu'aux façades, on a des problèmes d'accès à la lumière naturelle. Donc ça nécessite toujours des arbitrages, et ce savoir-faire dont je parlais tout à l'heure n'est pas que de la formation, c'est aussi la pratique qui, je dirais, nous permet, avec l'expérience, qui nous permet d'arbitrer justement et de faire des propositions au maître d'ouvrage tenant compte du contexte financier. Ça, c'est un élément indispensable. Sans l'argent, on ne fait rien. Et du respect du patrimoine avec les institutions de la ville qui sont effectivement très regardantes et aujourd'hui beaucoup plus exigeantes qu'elles ont été dans les années 80, par exemple. Et nous, on assume cette ambition pour le patrimoine et pour l'écologie. Il y a des opérations où on perd de la surface, parce qu'on sait qu'on ne peut pas en créer une nouvelle où elle serait mauvaise. Et à l'inverse, par exemple, densifier des immeubles de bureaux, ce qu'aujourd'hui est nécessaire pour avoir l'intensité des usages qui est attendue, ça amène à rajouter des escaliers, donc voilà, ça peut être amené à en perdre. Donc on assume cela, et pour ça aussi, il faut comprendre que le travail en commun avec l'architecte, mais aussi ensuite avec la ville, l'ABF, c'est pas des censeurs, c'est un vrai partenariat. Il y a beaucoup d'allers-retours pour arriver au produit qui sera à la fois le plus adapté aux besoins de ceux qui y vivront, que ce soit du logement ou du bureau, et aussi qui aura respecté cet objectif de préservation écologique et patrimoniale. Eh bien, restons sur cette dernière idée, si vous le permettez. Merci à vous d'être venu sur ce plateau. Merci. Et merci pour vos éclairages sur ces questions de redéveloppement.